ça sent super bon, là. C'est quoi cette odeur? Ah, que c'est de l'encens, c'est tout. C'est de l'encens qui sent bon. On le met dans le tojo pour que ça sente bon, pour chasser les démons aussi. Ah, ça c'est cool alors. Donc, on va pas faire trop de bruit parce que dans un dojo, on fait jamais trop de bruit. Ici, silence, please, yes. Je voudrais continuer à vous raconter. Vous vous rappelez que Shakyamuni Bouddha, quand il s'est assis hein, sous l'arbre de Bouddha, à Bodh Gaya, hein, qui s'est assis là, et que c'est comme ça qu'il a eu l'éveil et qu'il a dit qu'il allait partager ça avec tout le monde entier. Parce que il a dit qu'il fallait se transformer soi-même pour accomplir les biens d'autrui. Oh, ça, c'est vachement généreux, ça, parce que si tu t'accomplis toi-même pour toi tout seul, ben, c'est un peu égoïste. Hein. Ouais, moi, je m'accomplis toujours pour le bien d'autrui, ouais. Et donc, le bouddhisme, il est resté à peu près 1000 ans en Inde. Et puis après, il y a un monsieur qui s'appelle Bodhidharma. Ah oui, je l'ai vu, c'est le mec qui a une tête et faire peur. Hein. Alors là, moi, ça me fout les jetons. Hein. Ouais, mais à la Bodhidharma, il a été en Inde et puis il a venu apporter le bouddhisme en Chine. Et en Chine, c'était un peu comme le zen, mais ça s'appelait pas le zen, ça s'appelait le chan. Comme ça. Et ça, il est arrivé à peu près au 5e siècle. Oh, yes, like 5e siècle, à la fin des Romains, ici en Europe, alors il y avait le Chan en Chine. Ah, bah c'est cool alors, s'il y avait le Chan, parce que nous, on avait tous les envahisseurs qui venaient en Europe, et ben eux, ils avaient le Chan, ben c'est bien. Si. Et puis, au 13e siècle, il y a Dogen. Dogen, c'est un moine japonais, et qu'il a été en Chine, et c'est tout ça à pied, hein, tout ça, ils allaient à pied, il n'y avait pas les avions hein, à l'époque. Hein. Et il a été en Chine et il a été ramené, il a été voir qu'est-ce qui se passait là-bas et il a vu que le Chan c'était quelque chose de très très bien. Il a dit je le ramène au Japon. Ah ouais, il a ramené le Chan au Japon et ça a fait quoi alors le Chan au Japon? Ben ça a fait le zen. Voilà. Et que le zen, ah ben, ça fait 2500 ans que ça existe, mais ça portait pas tout le temps les mêmes noms. Moi non plus, ça ne portait pas tout le monde mon nom. Avant, je m'appelais La Peste, et ben maintenant, je m'appelle Camus. Ouais, Camus, s'il te plaît. Et voilà. Et après, dans le XXe siècle, hein, il y a un monsieur qui est très, très, très important qui s'appelle, comment il s'appelle? Ah si, il s'appelle Deshimaru. Hein, Deshimaru, il est parti avec son baluchon, il est parti de Japon jusqu'en France. Encore, il est venu à pied? Non, là, il a pris le train, il a pris l'avion, il est arrivé avec son costume de japonais à Paris. Ah oui, alors ça devrait faire drôlement drôle, hein, japonais, en costume de japonais à Paris. Et puis, yes, and he opened a dojo. The first dojo in Paris, and all the people, there was a lot of people from hippie people and like that, and they want to know what's new in the life, and there is this very strong Japanese, and they go to begin to make zazen. Que si, c'était bien, c'était beaucoup les jeunes. Ah, c'était que des jeunes, parce que maintenant, hein, c'est pas que des jeunes, hein, on peut pas dire, mais la tranche d'âge, c'est plutôt cheveux blancs et cheveux blancs, hein, voire chauve. Hein? Bon, ben voilà, c'était comme ça que ça s'est fait, tout simplement. Et alors, ben les choses elles ont avancé comme ça petit à petit. Il y a plein de dojos qui se sont ouverts et notamment le dojo de Clarence où on est là aujourd'hui. Alors tiens, je vois le Godot qui arrive, hein, que ça va être l'heure de faire sa scène. Alors, vous vous rappelez, on prend bien la position et on s'achève.